Yo, bon, on va faire un petit classement, une petite tier list des RPG ultimes pour moi que j'ai fait et qui m'ont marqué principalement. Donc là dans la liste hein, il y en a plein, mais j'ai fait ceux que j'ai fait, hein. Ceux que j'ai fini en priorité, donc je les ai mis en haut. On va faire ça parce que là à partir d'ici, là tout ça j'ai pas fait et puis il y en a, on se demande pourquoi. Enfin, quand je vois Dark Souls 2 ou Dark Souls 3 dans un RPG, bon. Là, on va parler essentiellement RPG japonais. Hein, RPG japonais. Donc, voici mon tableau. C'est très simple. Hein, C, donc c'est pas fou. Les RPG qui vont pas trop marquer. B, c'est correct, mais il y a des défauts. A, donc là, c'est des RPG hein, qui sont vraiment bien, qu'il faut faire. Hein. A+, donc A+, c'est le A, mais où il y a beaucoup de choses très très bien dans le jeu. La story, l'OST, l'ambiance. Rang S, bon, bah là, on tutoie la perfection. Là, c'est pour moi, c'est des jeux quasi exceptionnels. Et le triple S, qui sont pour moi les RPG mémorables. Des jeux à faire au moins une fois dans sa vie, obligatoirement. Bon, là, je vous avoue que dans cette catégorie, il n'y en aura pas beaucoup. Et ceux qui vont y être, je pense qu'ils vont faire débat. Mais en vrai, voilà, après, c'est un top subjectif. Donc, c'est selon moi. Alors, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que mon classement s'est fait par rapport à l'impact qu'ils ont eu à leur sortie. Et leur date de... Enfin, et voilà quoi. C'est clair que s'il y a des jeux, vous les refaites aujourd'hui, par exemple FF8, FF9, tout ça, vous le refaites aujourd'hui, bon, ça n'a pas le même impact qu'à l'époque. En fait, il faut se mettre dans la tête le fait que c'est au moment de la sortie. L'impact qu'il a créé chez les joueurs et enfin, voilà, et chez moi surtout quoi. Voilà, alors, voilà. C'est au moment où je les ai faits. Bon, bah c'est parti, on va passer pour le premier. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires évidemment. Hein. Donc évidemment, hein, il y aura pas aussi, il y a plein de RPG qu'il y a pas, hein, que j'ai pas mis dans ma liste, comme les sagas, voilà, Trial of the Cold Steel, les sagas, etc. Cold Steel, c'est des jeux qui sont pas traduits, hein, donc pour moi ça m'intéresse pas en fait. Je suis sûr que c'est des très bons RPG, hein, mais voilà. Y a quoi d'autre? Nier Automata, pareil, pour moi, c'est pas un RPG. C'est un jeu exceptionnel, hein, mais je le mets pas dans le JRPG. Voilà. Là, j'ai mis vraiment, de toute façon, tous ceux que j'ai fait, ils sont là. Donc voilà, on va s'arrêter à peu près ici. C'est parti. Alors, le premier de la liste, Bravely Default. Bravely Default, donc du coup, Bravely Default, ouais. Ouais. Bon, à sa sortie, c'est révolutionnaire, hein, Bravely Default, avec le système qu'ils ont mis en place là. Ouais. Ça avait vraiment apporté un vent de fraîcheur à l'époque quand c'est arrivé sur Nintendo. Moi, je me souviens que je l'avais fait sur Switch. Il était vraiment, vraiment bien le premier. Hein. Mais surtout avec son système de combat, puis ses musiques aussi. Ah ouais, ses musiques. Tin, 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 tin. Le premier, ouais, il est vraiment très très bon. Si vous avez jamais fait Bravely Default. Histoire, très bonne histoire. Graphiquement, c'est une tuerie. Si on aime le style 2D, un peu en dessin pastel comme ça. Les musiques, voilà quoi, j'en parle pas. Tadam. Ouais. Bah, il y en a eu trois de toute façon des Bravely Default. C'est clairement un des meilleurs, celui-là le premier. Avec toutes les classes qu'on pouvait jouer et tout.
Puis le style de combat surtout. Le style de combat avec le système de brève justement et de défaut. Ça on n'avait jamais vu. Hein. Ouais, ça c'est vraiment top. Ok. Du coup, Bravely Default, ouais. À l'époque où c'est sorti, c'était vraiment top hein, pour moi. C'était vraiment. Ouais, je pense que je le mets là. Hein. Ouais. Non, pas perfection parce que non. Ouais, je pense qu'il va là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien dedans. A plus. Un jeu Square Enix évidemment. Hein. Mais si vous l'avez pas fait, faut le faire. Clairement. Alors, ensuite. Tales of Berseria. Ouais, Tales of Berseria, bon. Un très bon Tales of, clairement. Très très bon Tales of, je m'en souviens. Je l'ai refait il y a pas longtemps en plus sur PS4. Avec Velvet, bien sûr. Et toute l'équipe. Système de combat pareil, extrêmement agressif, extrêmement jouissif. L'histoire est pas mal en plus. Alors c'est pas le meilleur des Tales of, clairement, pour moi. Mais c'est clairement un des... Il est dans le top des Tales of. Hein. C'est pas le meilleur, mais il est dans le top. C'est pas le moins bon non plus, clairement. C'est dommage, aujourd'hui il est un peu mal vieilli. Mais bon, après c'est du dessin, donc ça reste correct. Alors, si vous aimez les Tales of, hein, c'est un des Tales of qui a à faire vraiment. Ouais. Tales of Berseria, ça a été une bonne surprise. Après le fiasco qu'il y avait eu avec Zestiria là. Celui-là était vraiment très bon. Puis bon, après, bon, ils ont complètement élevé le niveau avec Tales of Arise qui est arrivé après, mais bon, ça on verra plus tard dans le top. La version Ska. Et ok. bien sûr, la version originale. Installez YouTube Music Premium. Merci pour la publicité. Du coup, hop. Ça, on va le mettre. On va le mettre dans A, je pense. C'est pas un grand Tales of, donc pour moi, A+, non, je pense pas. Moi, je le mettrais là, mais il est très bien. Ça, y a pas à dire. Mais il marque pas un joueur, quoi. Il marque pas. C'est dommage, il marque pas. À la fin, on se dit pas c'était incroyable, exceptionnel. Bon, très bon Tales of quoi qu'il arrive. Ensuite, ok, bon bah là, voilà, bon, déjà, bon, là on est tout de suite avec Tales of Symphonia. Tales of Symphonia, en fait, vous le prenez si je le note à l'époque, je l'ai fait sur GameCube évidemment, hein, donc je l'ai fait 5 fois, etc. C'est un jeu que je connais très bien. À l'époque où il est sorti, si je le prends dans ce contexte-là, avec tout ce qu'il proposait, etc. et tout, il est là. Hein. Il est là, voire là à l'époque. Je pense qu'il est là. Il est là. Il est même là. À l'époque, il est là. À sa sortie, il est là. Il est en RPG mémorable, sans aucun doute. Ouais, enfin... regardez quoi. C'était exceptionnel. Cinématique exceptionnelle. À l'époque, c'était une tuerie graphique. Hein. Le style 2D comme ça. Ah, rien que je revois les cinématiques, ça me donne envie de jouer. L'histoire. L'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable. Les musiques, bon, bah, on va y revenir après, mais les musiques pour moi c'est magique. C'est pour beaucoup le meilleur Tales of jamais créé. Je suis en partie d'accord avec ça, même si pour moi, bon,
Your words cannot reach a chaser Voilà, that has je lost dirais its pas que c'est le soul. meilleur, How can we mais go on a quest to regenerate the je world comprends qu'il if we soit can't even le save numéro the 1 dans people beaucoup de standing cœurs right in parce qu'il front a of vraiment us? Colette! des points Professor forts Sage, Colette's sick again. I don't want de to fou see quoi. this beautiful scenery ruin the way Silverant was. Ah, This is Colette, my final wish. t'as rien que de voir ça. Ils ont fait un anime en plus, hein. Il y a eu un anime qui a été fait dessus. Moi je vous conseille de jouer au jeu, hein. Le jeu est jouable actuellement sur je sais pas n'importe quelle plateforme, ils l'ont refait sur Switch en remaster. Vous pouvez jouer sur PS4 je pense ou sur PS5. Pff, ouais c'est... De toute façon, et rien que pour... Je suis étonné d'ailleurs que je l'ai pas mis... Vous voyez, en fait c'est un grand jeu rien que pour ça déjà. Rien que pour ça déjà c'est un grand jeu. Et dernière nouvelle, Est-ce qu'on peut le voir sans pub s'il vous plaît? Ah non, et là, ça c'était l'intro version normale. Voilà, et rien que pour cette intro, qui est légendaire, hein, c'est quasi le meilleur Tales of. Voilà, rien que pour cette intro mémorable. Rien que la musique, c'est envie de jouer au jeu. Incroyable. Bande son exceptionnelle. Des personnages charismatiques. Lloyd. Voilà, Lloyd. Ouais. Bon bah voilà. Ça c'est là direct, hein. De toute façon, il n'y a pas de débat, hein. Je pense que pour beaucoup ça va être là. Après, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je le referai, il me marquerait pas autant, hein, mais parce qu'il était pas, enfin, il est dépassé, hein, on fait mieux aujourd'hui, mais dans le contexte, on se remet dans le contexte de l'époque, c'est number one, clairement. Une tuerie. Il faut le faire une fois dans sa vie. Tales of Symphonia, clairement. Ensuite, Xenogears. Xenogears, c'est compliqué parce que c'est un jeu qui est jamais sorti en français. Euh, mais pareil, dans le contexte de l'époque, le jeu est exceptionnel. Mais je le mettrai pas plus haut parce que bon. Après, on peut le faire actuellement en français, hein. Il existe sur internet avec des traductions. Mais ouais, c'est une l'histoire. Il pourrait être là rien qu'avec l'histoire, hein. Mais enfin, l'histoire est exceptionnelle, très complexe, très profonde. Puis c'est ouais, c'est enfin Xenogears, voilà quoi. Je rappelle quand même la fin de Xenogears. Rien que pour les musiques déjà Xenogears c'est exceptionnel, mais ah, voilà c'est ça quand même pour ceux qui connaissent pas là. C'est musique exceptionnelle. Run through the cold of the night as passion burns in Ah oui, your c'était Square en heart. plus à l'époque. Oh, incroyable. Ready to fight, a knife held close by your side. Un jeu qui a marqué une génération de joueurs, Like a clairement. proud wolf alone in the dark, Musique épique, without scénario exceptionnel aussi. watch the world Malheureusement, pour le faire aujourd'hui dans de très bonnes conditions, c'est très compliqué. on the face. Ce jeu mériterait un remaster. Totalement un remaster à Full HD, mais encore full avec un tout nouveau moteur. Ouais, clairement. Sous-côté de ouf, mais très méconnu. Lui, enfin, ce épisode-là est méconnu, donc forcément. Ensuite, Chronos Cross. Chronos Cross, ouais, donc là on va se baser sur la version Radical Dreamers. Pareil, hein, si on le prend dans le contexte de sa sortie, un jeu exceptionnel qui a été inégalé pendant longtemps. Moi j'étais pas trop fan en vrai du système de gameplay, même si le gameplay était bon, hein. J'ai pas trouvé ça ouf. Mais après l'histoire. L'histoire démentielle, personnage de fou. En plus, ça, il a été remasterisé là en français.
Si vous... Ouais, moi lui c'est un... Je pense que lui faut le faire. Chronos Cross, ouais, c'est à faire au moins une fois, hein. C'est very good, hein. En termes de classement, je vais mettre aussi dans l'ordre. Ceux que je mets à gauche, c'est ceux qui pour moi ils sont meilleurs. Hop. En vrai, Xenogears, en vrai, il est là, hein, normalement, il est devant. Mais bon, il est pas en français, donc rien que pour ça, voilà quoi. Mais il est, voilà. Chrono Cross, très très bon RPG, rien à dire. Persona 3. Alors, Persona 3, donc là, bon, moi j'adore, hein, mais je pense que je vais le mettre là. Je parle de la version, cette version-là, hein, pas la première version. La version reload qui est sortie il y a pas longtemps. Ouais, je prends cette version-là, avec Aegis, etc. Maybe we really are like heroes of justice. Alors il y a des défauts, hein. Ouais, il y a des défauts, clairement. Here now. Please, Mais je trouve les we need persos your tellement help. stylés. We'd like you to lend us Oh, la your blessure strength. incroyable. All right, let's head inside. Are you ready, Après, Leon? c'est dommage qu'on joue un mec. Mais pareil, dans l'une des versions de la version PS4 que j'ai une fille, les combats sont incroyables. Le système de combat, j'adore. Ils ont fait un truc de fou avec ce reload là. Vraiment. Après, c'est Persona. Donc il faut aimer le style Persona, clairement. Mais pour moi, de tous les Persona que j'ai fait, après j'en ai pas fait beaucoup, hein. Pour moi, c'est un des mieux, hein. Surtout cette version-là, cette version. Ouais, Persona 3 Reload pour moi, clairement, c'est very good, c'est sûr. Pour moi, c'est même devant Chronos Cross, mais bon, après, c'est parce que c'est moi, hein, donc voilà. Ouais, ça c'est bien. Classement comme ça, c'est bien. Si vous aimez pas Persona, bon, ça va être compliqué, hein, c'est un peu spécial, mais. Ensuite, alors, Eternal Sonata. Pouah, ce jeu-là tellement méconnu. Aïe aïe aïe. Ouais. Pareil, ce jeu-là quand il est sorti, une claque, hein, avec Chopin et tout. No, it's true. Ouais. Everything around us Ça is c'est all un about JRPG enlightenment. incroyable, hein. Eternal Sonata. No matter how much of a Je crois tyrant qu'au niveau des ventes, il a Cloud pas fait des Waltz ventes exceptionnelles. there is no way we can be absolutely certain that he will Mais c'est ever tellement attack dommage parce que us. les musiques sont incroyables. What's that? L'histoire est très très surprenante. Listen, Hugh Grabe. Bah, après c'est un Tales of, hein, dans le système, enfin, c'est un Tales of comme à l'époque, hein. Le système de combat, il était directement un concurrent direct, hein, les Tales of. Vous pouvez le faire sur PC en émulateur ou sur PS3. Ou sur Xbox, je crois qu'à l'époque il est sorti que sur Xbox. Moi je l'avais fait sur Xbox. Et on peut le faire sur Xbox 360 je crois, parce qu'il est pas rétrocompatible. Moi je vous le conseille clairement. C'est un très 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 bon. Très très bon JRPG. Ça pour moi c'est même c'est directement ici. Facile. Facile. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont bien dans le jeu. Ok, ensuite. Final Fantasy X. Aïe 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 aïe. Ah. Qui ne se souvient pas de ce thème? I felt like I didn't belong. Bon, I wanted someone, anyone beside me. ouais. Bon, FF10, évidemment. Je crois que c'est le premier sur la nouvelle génération de console, il me semble. Pour beaucoup, le meilleur Final Fantasy. Clairement pas pour moi. Pour moi, je vous dis, c'est clairement pas le meilleur Final Fantasy.
Mais faut avouer que son histoire, son ambiance, bah c'est... Quand il sort, c'est masterclass. Quand il sort, c'est masterclass. Mais pour moi, c'était pas au niveau des anciens des Final Fantasy d'avant, quoi. Si vous connaissez pas, évidemment, faut le faire, hein. C'est obligatoire, clairement. Final Fantasy X, c'est A+ aussi, hein. Pour moi, ouais, c'est... Enfin, en vrai, à l'époque de sortie, quand il sort, je serais tenté de le mettre même dans... Voilà, c'est en gros... c'est perfection, même si pour moi, il vaut pas les anciens, mais... Si on lâche... Si on prend le... On part du principe qu'on l'achète Day One et tout... il est quand même très 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 bon. Final Fantasy X. Ouais, ouais, bon, on va le laisser dans proche de la perfection. Mais bon, il pourrait vraiment être là aussi, hein. Là ou là. On va le mettre là. Ensuite, Lost Odyssey. Bon, Lost Odyssey, bon, pour moi, voilà. I don't know. C'est un très bon JRPG. Le problème, c'est que pour moi, il a subi le fait que qu'il se lance que sur Xbox, hein. Donc, du coup, toute la presse l'a défoncé parce que c'est un jeu Xbox, hein. Lifetimes of bloodshed, Mais but I can recall none of it. tellement sous-coté ce jeu parce qu'il a des musiques incroyables, le scénario est incroyable. Spoil of the world. Mais c'est un jeu qui mériterait un remaster de fou, hein, aujourd'hui. The past must be revealed. Il ressemble un peu à FF12 mais avant l'heure, quoi. C'est Miss Walker hein, qui faisait le jeu. C'est Miss Walker. Il va là, je pense, hein. Facile, hein. Ouais, il va même devant là. Hop. Ouais. Non. Je peux pas mettre en very very good. Parce qu'il y a des trucs, je trouve, qui sont pas ouf dans le jeu. Mais il va dans A facile, hein. Il est sous-coté en fait. C'est dommage. On peut le faire hein, sur Xbox. Je l'ai, je crois, sur ma série X en rétro-compatible. On peut le faire, hein. Il doit être à 5 €. Donc voilà. Je vous conseille évidemment. De toute façon, tous les jeux qui sont au-dessus de B dans mon classement, il faut les faire. Après, si vous devez en faire qu'un, bon, c'est la case du haut. Mais si vous avez du temps et que vous pouvez faire des RPG que vous avez jamais fait, voilà. À partir de A, il faut tout faire pour moi. Ensuite, c'est lequel celui-là? Final Fantasy. C'est le 13-2 ça? Ouais. A new battle. I'm sorry. She must be Ouais, inside the pillar. je sais que pour beaucoup il est mieux que. Je sais que pour beaucoup il est mieux que le premier quoi. Pour moi non, mais bon. Le système de combat qui est une évolution du premier, qui était déjà exceptionnel pour moi. Enfin, un renouveau incroyable. Sauf que là il y a un côté Monster Hunter. Après la bande son est bien, Leonel Lewis, la bande son est très bien. Je le trouve un peu court. Il a pas la longueur d'un Final Fantasy quoi. En vrai, moi je le mettrais là parce que moi il m'a pas. Sur le moment quand je l'ai fait à l'époque et quand je l'ai acheté, je m'attendais tellement à avoir le premier mais en mieux que au final non. Déjà bon le fait qu'il existe hein, pour moi c'est une hérésie. Pour moi le premier Final Fantasy XIII se suffit à lui-même, la fin est parfaite, il n'y a pas besoin de suite. Donc pour moi il est là, il est là. Même si je sais que pour d'autres il est vraiment très bon. Il a des bonnes qualités, mais pour moi il est tout juste correct. Ensuite, Tales of Grace. Ouais, donc, oui, en fait, c'est pas la version Wii, hein. Tales of Grace, en fait, je pense que c'est la version PS3. Encore un Tales of, du coup. Lui, par contre, il est très très bon. Enfin,
pour moi. Staggering numbers, and our forces have already been Il est pushed back vraiment into bon. town. L'histoire était To vraiment top. escape and warn everyone. Énormément de rebondissements. Le système de combat aussi. Très sympa. All right. We'll handle the Un jeu qui est compliqué à faire aujourd'hui, hein, à part sur PS3. Parce que moi j'ai la galette, mais peace or joy for Lant. We've already gone c'est through dommage so qu'on puisse pas le much. faire sur la nouvelle I console, don't ça. want anyone to have to suffer again. When I left Bah, un système de combat à la Tales of comme on aime à l'époque. Hein. Vif, rapide. Ouais. how much Tales of more Grefg, c'est un de we mes préférés. before Mais bon. we reach the ideals we strive for. You ask me to fight against my own brother and my own people? If the experiment fails, everyone fight for a hopeless cause. Ok. Ah, j'hésite là. En vrai, putain. Ah, c'est compliqué là. En fait, ces deux catégories sont tellement proches. Le A+ et le A. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, hein. Tales of Grace. Après, voilà. Moi, quand je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé. À part la fin, avec un donjon un peu relou. Non, je vais le mettre là. Mais par contre, du coup, je vais le mettre devant Berseria, c'est sûr. Euh... Ouais. Ouais, pour moi, c'est devant, clairement. Hop. Mais après, j'aime bien les Tales of, hein, donc... Bon, il est très très bon. Si vous pouvez le faire, faites-le. Clairement, si vous avez aimé les Tales of, faut le faire. Durée de vie de malade, bande son très très bien. Système de combat ouf. La story est pas mal de rebondissements. Je crois que ça met du temps par contre à décoller au début. Mais bon, voilà. Ensuite, Lightning Returns, Final Fantasy XIII. C'est le dernier celui-là, je crois, non? Ouais, c'est la suite du XE. Ouais, ouais, c'est celui où on joue que Lightning, quoi. Ok. Lui, bah, comparé à l'autre que j'avais pas trop aimé, lui j'avais déjà bien j'avais plus aimé. Bon alors il est pas exceptionnel. Pour moi il est très loin du premier également. Et un peu plus action. Ouais, action, c'est plus action qu'RPG, hein, celui-là. Hein. Lightning Runners, ouais. Ah, il y a le. Si, je crois qu'il y a le problème de temps avec celui-là, où il fallait un nombre de jours, il fallait se dépêcher. On a un nombre de jours limité pour faire les activités. Ça c'est chiant, moi j'aime pas quand on est limité, ouais, du coup il va aller ici. Voilà, parce qu'il est mieux que les autres. En vrai, ouais, je serais tenté de mettre ça et ça. Voilà. Parce que j'ai vraiment pas fou. Alors, le XE, j'ai vraiment pas aimé du tout. Enfin, pas super. Et Return, j'ai plus apprécié. On va mettre ça. Ensuite, après, même si D3, moi je vous conseille aucun des deux. Hein, je préfère le premier, mais on verra après. Ensuite, prochain jeu, c'est quoi? Final Fantasy XII. Ouais, valise ça. Final Fantasy XII, mécompris de beaucoup, hein, clairement. Pas le meilleur une fois de plus. Mais un très bon JRPG. Un très bon JRPG. Ça, indiscutablement. Après, est-ce que c'est un très bon Final Fantasy? Bon. C'est un bon Final Fantasy, mais voilà. Pff. Anastasis, Your Grace. I am Ashelia. Ah, c'est compliqué là, enfin, c'est compliqué. Le système des combats avec les gambits, c'était révolutionnaire à l'époque quand c'est sorti. On pouvait tellement programmer de trucs et après, on pouvait aller à FK, je me souviens, on pouvait aller se coucher et le lendemain matin on revenait et ça avait fermé. C'était incroyable. FF12 c'est très bon quand même. Ouais, c'est very good. Final Fantasy 12 pour moi c'est very good.
Euh, ouais. C'est very good, mais j'essaie de voir en mettant de l'ordre de gauche à droite en priorité qu'est-ce qui est de mieux. Ça, je rappelle, hein, c'est le P3 Reload, hein, c'est pas le P3 de l'époque. Et le FF12, pareil, c'est le Reload Master. En vrai, je suis sévère parce que ouais, Berseria, c'est un des meilleurs. Voilà. Ouais. Ok. Pas plus haut. Après, dire que FF12 est juste correct, je suis pas d'accord. Il y a des défauts, mais il est pas juste correct, hein. Il a quand même beaucoup de choses de positif. Donc, ouais. Bon, en même temps, dans pas crazy et dans juste correct, il va pas y en avoir beaucoup des jeux, hein. Nino Kuni, ah ouais, Nino Kuni, putain, incroyable ça Once aussi. upon a time. Alors les gens qui connaissent pas, I'm Evan Pettybush Tildrum, alors, King of le 2, hein, Dingdong. le premier, je l'ai pas trouvé ouf, Seize him! mais le 2, le thème musical, écoutez ça, We have to thème leave. musical de fou. There you are, Your Majesty. I'm afraid. Putain mais, voilà, oh là là, incroyable ça, graphiquement c'est une tuerie en plus, I'm très going très to beau. build a kingdom where everyone can live happily ever after. Bah, c'est pareil, c'est un simili de Tales of, hein. Dessin, avec des pets et tout. Ouais. Level 5, hein. Un des meilleurs jeux de Level 5. Mais bon. Ah, c'était Isashi aux musiques. Ok. Un jeu top, hein, que vous pouvez faire d'ailleurs sur PS4 et sur PS5 y est, parce que moi je l'ai. Ça c'est clairement very good. Clairement direct very good, c'est sûr. Ah, je pense que je le mets là. Ouais. Vraiment top. Si vous l'avez pas fait Ni no Kuni 2, faut vraiment le faire au moins une fois. Si on aime les JRPG évidemment. Ensuite, ok, Final Fantasy 4. Ouais. Après, donc là, faut aimer la 2D, clairement. Bon, Final Fantasy 4. Alors, là, je vais noter la version PSP, hein. Je vais pas noter la version Pixel en master et la version 3D. Mais je vais noter la version PSP qui est sortie à l'époque. Donc, la version qui est sortie à l'époque, enfin, voilà, pour moi, c'est masterclass, hein. Final Fantasy 4. Ouais, enfin, historiquement c'est un des meilleurs, hein. Donc un des meilleurs avec le 6 et autres, mais c'est un très grand jeu, clairement. Un très grand jeu, un OST, des OST de fou, l'histoire, hein, des histoires incroyables, durée de vie, j'en parle même pas. Si vous pouvez le faire aujourd'hui sur PSP, ou évidemment en émulateur, mais il faut le faire, il faut faire ce jeu. Si on aime la 2D évidemment. Mais clairement, Final Fantasy 4, un très grand Final Fantasy. Ça, y a pas photo. Ok, ensuite. Ensuite, donc, nous avons le premier Xenoblade. Xenoblade Chronicle. Donc le premier. Sorti sur 3DS ou je sais plus quoi. Et puis après, ils ont refait une définitive sur Switch. The f- Voilà, ça m'embête parce que je sais que pour beaucoup, c'est le. Là, il y a discussion là. Pour beaucoup, c'est le meilleur des Xenoblade. Pour moi, c'est le pire, mais bon. Moi, ça me fait mal au cœur, hein, de le mettre là, hein. Mais ce jeu ne m'a absolument pas marqué. Comparé aux deux prochains, qui là vont être bien plus haut. Pour moi, Xenoblade, j'ai pas trouvé l'histoire exceptionnelle.
Après, on est obligé de le faire hein, si on veut comprendre tout. Donc je l'ai fait, mais bon, je me suis à moitié forcé à la fin pour le finir. J'ai pas trouvé le système de combat ouf. Très graphiquement c'est correct, musicalement pareil. C'est c'est correct, mais il n'y a pas des musiques qui vous marquent de ouf quoi. C'est un bon Xenoblade, mais pour moi c'est clairement pas le meilleur. C'est même le moins bon de tous. Après, c'est mon avis, hein. Donc quand je l'ai fait à l'époque, j'ai pas beaucoup apprécié de ouf. Donc voilà. Mais je comprends qu'il soit top hein, pour certains. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait après avec les autres, pour moi celui-là est dépassé hein, totalement. Après, c'est mon avis. Suivant. Ah, ok. Nous Ok, étions ok. autrefois symbole Donc d'espoir. le fameux Final Fantasy XV. Un fier flambeau dans un monde chaotique. Donc lui, bon, lui j'ai adoré. Hein. Maintenant, Spoiler, j'ai adoré. Je l'ai fait sur sommes PC, dans je l'ai fait sur PS4 après. vaincus par les mensonges de nos ennemis. Système de combat à l'époque très décrié évidemment. Vu que c'est fini le tour par tour avec ce jeu. Tu es la clé de notre rédemption. Puis c'est dommage qu'il ait fallu attendre des DLC pour que le jeu soit complet. À moitié, hein, parce qu'ils ont à moitié complet. Peut restaurer la lumière. Donc, graphiquement c'était incroyable. Toi seul. L'histoire était bien. Franchement, l'histoire était bien. Trop. Les musiques, c'est du fantasy. Hein. Les musiques, ouais, visuellement, c'était ouf aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était machin en plus qu'ils faisaient la musique. Ah ouais, c'était ouf ça. Ouais, bon après faut aimer contrôler une bande de boss band, mais bon. Un jeu qui n'a pas fait l'unanimité hein, à sa sortie. Mais à la fin, ouais, putain, cette bande de potes et tout, quoi, c'est... Ils l'ont ressorti sur PC en plus après en 4K et tout. Incroyable. Incroyable. Ouais, si, ça, faut le faire. Enfin, faut le faire au moins une fois, quoi. Les gens qui l'ont pas fait... Ouais, Final Fantasy XV... Ça, y en a, ils vont dire, ah, t'es malade en A+, et tout. Mais je suis désolé, l'histoire, l'OST, l'ambiance... c'est ouf, hein. Final Fantasy XV... Même si le système de combat est vachement action, et que je trouve que le jeu est court... Bon, c'est clairement pas le meilleur, hein, Final Fantasy. Mais pour moi, il est là, hein. Clairement, Final Fantasy XV, si vous l'avez jamais fait, faut faire, absolument. Ensuite, encore un jeu Square Enix. Ok, donc Bravely Second. Alors Bravely Second, je crois que c'était la suite, il me semble, de Bravely Default. Que j'avais mis là. Où ça se passait dans le même monde, il me semble. Il me semble que j'avais fait. Mais alors par contre, historiquement, je sais que ça n'avait pas marqué. Pas comme le premier du moins. Lui par contre, Second, il est clairement dispensable. Moi j'avais pas trop... alors, autant j'avais adoré. J'ai adoré le premier. Autant le second, Layer, ouais ok, c'était bien. Mais j'en rêvais pas la nuit quoi. Donc, pour moi il est là, clairement. Pour moi il est là, celui-là. Ouais. En fait c'est celui-là, hein, mais voilà quoi, avec d'autres persos, dans un même monde et tout. Des Bravely Default, de toute façon le mieux je pense c'est le premier, et si le dernier aussi, le dernier il est bien. Celui-là, celui-là est dispensable en fait. Ah, ok, ben voilà, bon bah, voilà. Bon là quand j'ai vu ce trailer, j'étais comme un fou à l'époque. Putain la vache, je m'en souviens encore, c'était incroyable. Don't worry. Des cinématiques de fou. We'll Oh là, finish this.
La musique, la bande son incroyable. Un système de combat qu'on n'avait jamais vu dans les Final Fantasy. Look. Branded by Pulse. I'm a Lassie. Enemy of Cocoon. Alors les persos, on aime ou on n'aime pas, je suis d'accord. Mais pour moi, clairement de la saga Final Fantasy XIII, Ilona, My Hand, bah oui. S'il y en a un que vous devez faire, c'est celui-là. Final Fantasy XIII, le seul, l'unique pour moi, je le dis, je le redis. C'est le seul à faire. La fin conclue, ça ne mérite pas de suite. Ce jeu est... Dans le contexte de l'époque, pour moi ce jeu est incroyable. Il a déçu beaucoup de gens, mais pour moi ce jeu est incroyable. Système de combat de ouf. L'histoire, même s'il y a des gens qui n'ont pas aimé les persos. Le côté linéaire ne m'a pas du tout gêné. Ah, ce système de combat. Ah oui, la deuxième partie dans le chocobo. Avec le chocobo, incroyable. Ouais, bon, de toute façon, on s'en fout. Hein. La vidéo est pas monétisée, on s'en fout. On veut juste kiffer, nous. Ah, les invocations, magnifiques. Incroyable. Je l'ai refait il y a pas longtemps en plus. En fait, vous pouvez le faire en 4K là, sur Xbox Series X. Je l'ai refait, c'est incroyable. Hein. 4K avec une bonne télé, c'est ouf. Le jeu a super bien vieilli. Putain, je suis sûr, quand j'ai vu la première fois cette cinématique, j'ai eu des frissons. Avec la musique. À l'époque, je me souviens, le trailer, je me le suis repassé 50 fois au moins. Je suis ah putain, vivement que ça sort. Incroyable, Fantasy 13. Un des FF les plus les plus sous-cotés de ouf. Enfin, pour moi, ce jeu. Non, c'est incroyable ça. Oh, c'était fou. Putain, rien que de revoir le trailer, ça me donne envie de jouer au jeu quoi. Ouais, non, fait bon, vous avez compris. Hein. Final Fantasy 13 pour moi, c'est un peu. C'est c'est fou hein, de le mettre là hein, pour moi. Pour moi il est devant le 10, hein, c'est ouf hein, de dire ça, mais c'est vraiment pour moi. Je sais que sur internet, il y en a ils vont se dire mais il est malade devant le 10 et tout. Mais voilà, moi il m'a beaucoup plus marqué que celui-là, après voilà, et que les deux autres surtout. Hein, celui-là et celui-là, bon c'est bien, mais pour moi le 13, si vous devez en faire qu'un, c'est celui-là. Vous faites juste celui-là. Hein. Voilà. Pour moi il est là, mais c'est parce que voilà, c'est mon ressenti. Après, objectivement, si je note le jeu en tant que tel et tout, il est plus vers là ou peut-être ouais dans Very Good. Mais moi, voilà, mon ressenti à l'époque, l'attente que j'avais pour ce jeu, euh, pour moi, il est là, clairement. Après, c'est voilà. Ensuite, Final Fantasy V. Donc le premier Final Fantasy à l'époque qui avait avec qui on pouvait, il me semble, jouer, de faire des équipes avec n'importe quel autre job, etc. et tout. Alors ça c'est un Final Fantasy clairement pareil sous-côté de ouf, très méconnu du grand public. Mais c'est un très bon c'est un très bon Final Fantasy, clairement. On peut le refaire hein, aujourd'hui, hein, il me semble. En pixel remaster ou même en. Vous devez voir des versions sur internet traduites et tout. Final Fantasy V, pour moi c'est là, hein. C'est très haut. C'est dans le Very Good clairement. Je pense que c'est là. Ouais. Ensuite. Ouais, ça va faire débat encore ça, putain. Tales of Vesperia évidemment. Considéré comme beaucoup pour l'un des meilleurs l'un des meilleurs Tales of, pour moi non. Après voilà, très bon système de combat, une grande histoire. Je suis pas trop fan du héros moi en vrai. L'histoire m'a pas marqué plus que ça. Ouais, des spéciales, enfin graphiquement c'était ouf.
furie de fou. Enfin, si vous devez le faire, évidemment, c'est avec cette version, hein. Définitive édition. Incroyable. Ouais, c'est clair que c'est un des meilleurs, hein, on est d'accord. On est d'accord. Tales of Vesperia, il est devant Grace, c'est sûr. Hmm. Après, pour moi, il est pas plus quoi. Tout le monde dit qu'il est A, mais pas pour moi. Après, en même temps, si je mets Sonata en A, Sonata en vrai c'est ouf, mais ouais, si, hop, hop, hop. J'ai rétrogradé Sonata parce que c'est clair que si je compare avec Dolls of et tout, c'est clair que Dolls of c'est au-dessus. Moi, je préfère quand même Bravely Default 1 à Vesperia, mais là, si je devais classer, hop, ouais, Vesperia, bon, très très bon, hein, rien à dire. Si vous l'avez pas fait, faut le faire évidemment. On peut le faire sur la machine actuelle. Ensuite, ah, là donc là voilà, on y est, I donc, on know rajoute full Défaut 2, well the duty that awaits qui est en fait le troisième hein, du coup, mais The time has bon là come voilà, il for n'y a pas me de to surprise, hein. recover C'est le my 1 kingdom's en greatest 10 fois mieux treasure. dans tout. Les décors sont incroyables, le système de combat est 10 fois plus poussé, They are the keys il y a to énormément great evil de locked jobs, away. l'histoire elle est folle, enfin elle est très bien l'histoire. C'est voilà, donc y a pas de secret. C'est pour moi celui-là c'est le meilleur. C'est clairement le meilleur, même devant le premier. Dans son style, dans son style, il... non, ouais, il va devant le premier, clairement. Parce que c'est le premier, mais en beaucoup mieux. Donc voilà, il va devant le premier. Bravely Default 2, si vous devez en faire que un des trois, il faut faire celui-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait les autres avant, il faut faire celui-là. C'est le meilleur. Il est sorti sur PC. Voilà, incroyable. Final Fantasy 13. Non, X2. Ah oui, la suite de. Ouais, bon, ça, vas-y. Je suis désolé. Ça, pour moi, une fois de plus, c'est un peu comme la suite du 13. Pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, si, tu pourrais le mettre là, en vrai. En vrai, le Final Fantasy X2, il a le système de combat avec les Vétisphères. Tu changeais de tenue et tout. Je trouve qu'il est ouf. Mais il y a que ça, quoi. Il y a que ça, quoi. C'est un système de mission qui est bien chiant. Très peu de cinématiques. Soi-disant une suite à FF10 qui n'avait jamais besoin de suite. Bon, il est très loin de l'égaler, hein. Pour moi, il est à faire juste pour le système de combat. Final Fantasy X-2. C'est tout. Voilà. Hop, vas-y, je le mets là, hein. Je suis désolé parce qu'il n'y a que le système de combat, le reste pour moi, c'est claqué hein, pour moi. Je suis pas fan de ce qu'est devenu Yuna et tout. Je suis pas fan quoi. Même Final Fantasy 13-2 est meilleur que ce jeu. Donc, ensuite, non, ça c'est Final Fantasy 10-2, on l'a fait. Ouais. Ah bah oui. Final Fantasy 6, le fameux. Ouais. Ouais, si, ce jeu c'est top, hein. C'est triple S direct, hein. Si on le met si on se place, on revient dans le temps, on se met à la date de sortie de l'époque, c'est le RPG ultime, hein. On est d'accord. C'est considéré beaucoup comme le Final Fantasy. Puis que dire de cette scène, s'il vous plaît? Que dire de cette scène? Oh là, c'est... Ah, ouais, si. Bon, le meilleur Final Fantasy, pas pour moi une fois de plus, mais pour beaucoup, et je comprends pourquoi.
Il est très 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 haut celui-là, hein. Il est clairement ici, hein. Pour l'époque. Il est même du coup, hop, voilà. Pour moi, on se remet dans le truc de l'époque, il est là. Voire limite là. Ouais, si, il est même là. Il est même là. Il est clairement ici. Il est dans le jeu mémorable. Ça, et pas photo. Final Fantasy VI. Si vous avez jamais fait ce Final Fantasy, il faut le faire. Même si je sais que la 2D, c'est pas fait pour tout le monde. Ce jeu mériterait un remake de ouf. Beaucoup plus que certains autres jeux. Que je ne citerai pas. Un très 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 grand Final Fantasy. À n'en pas douter. Ensuite, Crisis Core. Bon bah, A month ago. voilà, Crisis Core, bon, préquel de FF7, hein, on connaît tous. Système de combat correct, l'histoire de Zack, évidemment, segment indispensable pour faire correctement la suite. Système de combat roulette très sympa. FF7 sur PSP à l'époque, il sort, c'est very good. C'est very good. On peut pas dire. Moi je note à l'époque, hein. L'impression qu'il m'a fait à l'époque quand je l'ai fait, etc. Pour moi c'était very good. Donc voilà. Clairement, Crisis Core très bon. Même si est-ce qu'on peut vraiment le mettre dans. Est-ce que je peux vraiment le mettre dans RPG? Parce que pour moi c'est pas vraiment bon aussi l'addition. Allez, il est ici, clairement. Ensuite, Persona 4 Golden. Style Persona. Ouais, c'est très 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 bon personnage. En plus, il a été refait sur PC. Il est traduit en plus. Si vous aimez Persona, évidemment, faut le faire, hein. L'histoire est folle. Ils ont fait un animé dessus. Ah ouais, si. Bon, ça c'est le top, hein. C'est le top direct c'est le top des Persona direct. Donc perfection, je dirais pas parce que voilà quoi. Mais pour moi, il est. Est-ce qu'il est devant un bras? Pour moi, pour moi, dans mon sentiment de joueur, est-ce qu'il est vraiment dans si haut? Non, non. Il est très bon, mais pour moi, tous les jeux qui sont devant là m'ont plus marqué. Mais après, parce que bon, j'ai pas trop un affect Persona, mais en tant que jeu RPG lui-même, il est très très bien. Il faut le faire. Rien à dire. C'est du grand Atlus, rien à dire. Final Fantasy VII. D'accord. Bon, alors, du coup, alors là, on va parler de la version 97. Ouais, on va parler de la version 97. Final Fantasy VII en 97, dans le contexte où ça sort, dans le contexte où j'ai découvert, c'est-à-dire pas chez moi. J'étais invité chez un pote, je savais même pas quoi, c'était quoi les jeux vidéo. J'arrive, je vois le mec qui est en train de jouer un truc. Oh, c'est quoi? Regarde, c'est Final Fantasy. Je regarde, c'était Final Fantasy VII. Le mec, il a fait des magies devant moi, des invocations. J'ai pris le pad et après, je n'ai plus jamais lâché le jeu. C'est pour moi un jeu mémorable. La version 87, c'est ce qui m'a fait quasiment découvrir le RPG. Donc forcément, c'est normal qu'il soit ici. Et même encore aujourd'hui, hein, ça reste le premier, hein. Un des, des tout meilleurs JRPG auxquels j'ai joué de ma vie. Mais pour moi, il y a d'autres Final Fantasy qui sont devant. C'est aussi fou que ça puisse paraître. Après, là, il est là parce que, voilà. À l'époque où on le découvre en 97, enfin, c'est le premier RPG qui arrive chez nous. Putain, c'est quoi ce truc de fou, quoi. C'est clairement incroyable. Ah, je me souviens, c'est incroyable. Quand je l'ai vu, putain, j'ai fait, ah, c'est quoi ce jeu de fou, il me le faut, quoi. Et je connaissais pas, hein, le style RPG, je connaissais pas en fait, mais ça m'avait tout de suite plu. C'est là que j'avais vu en fait que j'étais tout de suite plus prédestiné à faire des RPG, des JRPG que des jeux de combat, etc. J'avais flashé totalement sur le jeu, c'est un truc de fou quoi. Final Fantasy VII. De toute façon, il a changé l'industrie du jeu vidéo, donc c'est pour vous dire à quel point le jeu est ici, sans aucun doute.
Masterclass. Tale of Xillia. Ok. Ouais. Tales of Xillia, un jeu sous-coté pour moi. Il a des défauts, hein. Principalement pour moi le défaut c'est que ils ont mis deux persos mais tu fais un run avec la fille ou le garçon, ça change rien en fait, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est dommage. Et le jeu est trop court, hein, 15 ou 20 heures pour finir le jeu, je trouve que c'est beaucoup trop court pour un RPG. Après il y a des choses, le système de combat est très très bon, la cinématique d'intro, la musique, mais cette musique est restée pendant des années dans ma tête. C'était incroyable cette musique. Incroyable, je me souviens encore. Incroyable. Putain, quand j'ai vu la première fois ça, j'ai fait putain quel Tales of de fou. Oh, la musique était folle. Incroyable. Les persos sont ouf. Pour moi le seul défaut c'est que le jeu fait 15 heures. Ou 20 heures, il est beaucoup trop court. Putain, Tales of Xillia c'est un de mes grands regrets, hein, vraiment. Putain, j'ai adoré ce jeu, mais alors putain, qu'est-ce qu'il est court, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il est court, mon dieu. Pour moi, il est même devant Grey SF, devant tout ça, hein. Mais bah, Crisis Core, en vrai, on va doser, hein. Crisis Core, on va doser quand même. Crisis Core, t'es pas si haut, frérot. T'es pas si haut, frérot, Crisis Core. Mais ouais, Tales of Xillia, pourquoi le jeu est si court? Pourquoi le jeu est si court? J'adore les persos, j'adore l'ambiance, la musique. C'est pas le meilleur juste pour ça, quoi, c'est dommage. Je trouve, en fait, on aurait pu tellement mieux faire. C'est- Bon, après, voilà, on est loin de Symphonia, hein. Symphonia, ça reste le summum, mais bon. Bref, suivant. Aïe, 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 aïe. Non, pas là. Voilà, on va toucher directement à mon petit cœur, hein, c'est sûr, hein. Putain. Meilleure intro de jeu vidéo ever. Système de combat incroyable. L'histoire, une richesse, d'une complexité folle. Final Fantasy VIII quoi. Putain. Ouais, stop, c'était trop, c'est trop, c'est trop. Bon, Final Fantasy VIII, voilà. Voilà, enfin, c'est malheureux, hein, mais enfin, pour moi, je sais que je suis pas le seul dans ce cas, mais pour moi, c'est le meilleur Final Fantasy, et je le dis haut et fort. Mais bon, c'est l'affect hein, que ça a eu à l'époque. Puis en plus, je suis en train de le refaire en ce moment sur PC actuellement. Si vous achetez la version remaster, vous pouvez le faire en fait avec des mods. Euh, Tapez mode FF8 hein, sur YouTube, vous verrez il y a des mods et tout. Et avec des mods, des textures pack et tout, et le jeu est incroyable. Le jeu est incroyable, le jeu est exceptionnel. Pour moi, le meilleur Final Fantasy. Mais bon, c'est pour moi. Il faut faire ce jeu au moins une fois dans sa vie, clairement. Il faut faire ce jeu même avant le 7, clairement, même avant tout ça. Même si tout ça c'est top, hein. Pour moi FF8 c'est... Voilà. Il y aura pas beaucoup de jeux, je vous le dis, hein, je vais vous spoiler, mais il y aura pas beaucoup de jeux qui vont être devant lui. Il va y en avoir un, voire deux. Mais il y en aura pas beaucoup parce que pour moi Final Fantasy VIII c'est... voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas avec lui que j'ai découvert les RPG, vu que c'est avec Final Fantasy VII et tout, mais lui, enfin, c'est Squall, quoi, c'est Ridoa, c'est une claque. Il faut faire ce jeu une fois dans sa vie, clairement, c'est obligatoire. Final Fantasy VIII, s'il vous plaît. L'intro, pour moi, c'est la meilleure intro qui n'a jamais, qui existe actuellement de tous les RPG, c'est la meilleure, pour moi. On est direct, c'est, voilà.
Ensuite, Tales of Zestiria. Bah là, malheureusement, bon. Tales of Zestiria, j'ai pas trop apprécié en vrai, hein. Putain, ça fait chier, hein. J'étais très déçu de cet épisode. Système de combat correct, mais j'ai tout le temps l'histoire, je me suis ennuyé de fou. Les persos m'ont pas marqué, le héros non plus. Musicalement, c'était compliqué, graphiquement aussi. Ah, ouais, pour moi, Tales of Vesperia, en fait, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai fait Xenoblade. C'est ouais, mais c'est pas, ça m'intéresse pas, je sais pas, ça m'accroche pas en fait. Ça m'accroche pas, je sais pas. Celui-là, c'est vraiment un des épisodes que j'ai le moins aimé. Ensuite, bon voilà, voilà, Cloud. le fameux. Vous resterez bien. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que dans le. Ah, il faut que je le rajoute. Putain, je l'ai pas mis. Ah ouais, bon. Rebirth. Alors, J'ai pas dit que je Bon, Rebirth, vous l'aurez que c'est fou là, ça. Ok. Rebirth, vous l'aurez compris, pour moi, c'est clairement pas au niveau de l'original. On est très loin, hein, l'original détruit ce jeu, hein, clairement, mais bon. Rebirth, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, quoi. Je suis désolé, mais ok, si on fait juste le scénario, c'est bien, les musiques, c'est bien. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas mis le remake, je vais le mettre tout de suite. Je vais le mettre tout de suite, le remake, dans ma liste. Ouais, j'ai pas mis de remake du coup. Bon, moi, Rebirth, si on fait juste l'histoire et tout, c'est ouf. Mais tous les à côté et tout, moi, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc, j'ai tout fait, hein. J'ai plus de 140 heures sur ma partie. Mais à la fin, je pouvais plus. Donc, pour moi, ils sont trop partis dans le. Après, il est 10 fois mieux que le premier, hein, que remake. Il y a un open world, tout. Ils ont fait un tout en mieux. Mais pour moi, le remake est. Enfin, je sais pas, je préfère le remake. Après, la fin est folle aussi, mais bon. Ils se sont trop éparpillés. Voilà, c'est ma conclusion sur ce jeu. Ils se sont trop éparpillés à vouloir faire des mini-jeux partout et tout. C'est dommage. Et du coup, on va mettre le remake parce que je l'ai pas mis. On va le mettre. Je suis biglouche en plus. Du coup, FF7 Remake, c'est bien mieux, hein, directement. FF7 Remake, moi je le mets là, clairement. Je le mets. Ouais, je le mets là. Hop. Ouais, ça va bouger. Hop, voilà. Remake, top. Un peu limité, mais top pour moi. Le reste, voilà. Bon, après, toujours pareil, hein. Si on compare à l'original, non. Une fois de plus, l'original reste le meilleur Final Fantasy VII jamais créé, quoi qu'il arrive. Voilà, ensuite, Final Fantasy 9, aïe, putain, aïe, Final Fantasy 9. Ouais, Final Fantasy 9, c'est spécial encore, hein. C'est. Voilà. Putain, les petits bouts de chou, la petite SD, là, les musiques sont exceptionnelles, l'histoire elle est très complexe, très bien pensée, les cinématiques sont dingues. Final Fantasy 9, pour moi, un jeu sous-côté de ouf. Un jeu sous-côté de ouf, clairement. Oui, je mets Final Fantasy 9 devant Final Fantasy 7. Pour moi, quand je l'ai fait, même si le 7 était exceptionnel et tout, pour moi, il m'a encore plus marqué. Voilà. Je serais même tenté de le mettre en premier par rapport au 8. Mais le 8, ouais, non. Bon, pour moi, ils sont ex aequo les deux là. Les deux sont ex aequo. Mais bon, voilà. Pour moi, Final Fantasy 9, Final Fantasy 8, c'est les meilleurs Final Fantasy qui ont jamais été faits. Voilà. Dans la liste, j'ai pas mis Final Fantasy 16 hein, d'ailleurs. J'y pense.
Donc je vais le faire à l'oral, FF16, si je devais le mettre, je le mettrais dans A. Very good. Voilà. Très bon FF, mais bon, c'est tout. Musique de fou, etc. Mais c'est pas un jeu qui me fait rêver la nuit, quoi. Donc Final Fantasy 9, pour moi, hein, deuxième meilleur Final Fantasy derrière le 8. Histoire de fou, la map monde de dingo, l'histoire elle est ultra bien ficelée, la fin est dingue. Si vous voulez le faire dans de très bonnes conditions sur PC, vous pouvez le faire avec le Moguri Mode, qui rend le jeu juste masterclass, hein, pas de secret. Mémorable, ça à faire, mémorable. Ces deux-là sont plus limite à faire que le 7. Même si le 7, évidemment, il est à faire si vous avez le temps. Mais ces deux-là, c'est vraiment, voilà, exceptionnel. Final Fantasy 8, Final Fantasy 9. Mes deux plus grands Final Fantasy préférés pour moi. Sans aucun doute. Ensuite, Worlds out there besides. KH1. Kingdom Hearts 1. Ouais. Ouais, je m'en souviens très bien, hein. Comme je l'ai fait à l'époque, je m'en souviens très bien. Je sais pas si c'est la bonne jaquette, hein, mais on va dire que c'est KH1 celui-là. Bah moi KH1, ça m'a pas emballé. À l'époque, ça m'a pas emballé. Voilà, je le dis haut et fort. Kingdom Hearts 1 à la fin, enfin je suis pas, j'ai pas été fan. Pourtant j'adore les trucs Final Fantasy et tout, mais je suis pas fan. Oui, je l'ai refait il y a 2 ans, je crois. Je l'ai refait vite fait, en version HD. Je suis désolé, moi, au niveau scénaristique, je trouve pas que c'est. Enfin, au niveau. Je trouve qu'il est pas ouf, hein. Donc, voilà. Pour moi, il m'a pas emballé celui-là. Après, Persona 5. This is Bon, bah, voilà. correct. Thief. Yep. Ouais, bon, Persona 5. Persona 5, vu que j'ai mis le 4 très haut, vous doutez bien que le 5, il est où le 4? Ouais, bah non, le 5 il est un cran au-dessus, hein, clairement. Le 5, voilà, Persona 5, le meilleur Persona pour beaucoup. Mais je suis assez d'accord, Persona 5, Persona incroyable. Le meilleur jeu Atlus qui ait jamais été fait. Voilà. Ni plus ni moins. Si vous ne devez faire qu'un seul Persona sorti à ce jour, c'est le 5 évidemment. C'est le top du top dans tous les domaines. Voilà. C'est Persona 5, c'est du très très grand JRPG. Tutoie à la perfection, évidemment. Après, c'est vrai que je me rends compte là en voyant mon truc, mais c'est vrai que mettre Persona 5 derrière FF13, c'est fou. Oui, Persona 5 est 1000 fois mieux que FF13, on est d'accord. Mais il faut prendre le contexte, la date de sortie, l'impact que ça a eu à l'époque où c'est sorti sur moi en fait. Et pour moi, FF13, voilà quoi. Mais Persona 5 c'est un très très grand jeu, hein. Il faut absolument le faire au moins une fois dans sa vie, c'est sûr. Enfin, faut le faire si vous avez le temps. Faut le faire. Je le mettrai pas là, même s'il pourrait en vrai y être, hein. Il pourrait y être, hein, vraiment. Et Persona 5, il est par contre, il est devant G10 pour moi. Ouais, clairement. Ouais. Ensuite. Ah. Kingdom Hearts 2. KH2. Bon bah là, KH2, y a pas de débat. On est d'accord, c'est le meilleur KH pour beaucoup. Pas pour moi. Mais en tout cas, il est ici clairement et il est très très haut, hein. Il est là. Ouais. KH2, voilà, le meilleur Kingdom Hearts pour 99% de la planète. Bon, je comprends pourquoi. Rien à dire. Le jeu est incroyable. Beaucoup de choses incroyables dans le jeu. Voilà. Mais c'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement. Il est très 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 bon, mais voilà. Alors ensuite, Legend of Dragoon. Putain, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû connaître, hein, ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû connaître ce jeu. Je vous rappelle Legend of Dragoon pour ceux qui ont des souvenirs, hein. Ah, c'était fou, hein.
Ça, je m'en souviens encore. Un des premiers RPG que j'ai fait sur PS1. On pouvait se transformer en dragon et tout. Il me semble que la bande son était folle en plus. Incroyable ce jeu. Très 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 bon JRPG. Il me semble qu'il y avait une musique de dingue là, je sais plus c'est quand là. C'est ah ouais voilà c'est ça. Incroyable. Putain c'était fou ça. À l'époque j'étais dans mon canapé, j'étais dingue. La musique elle était folle. Ah oui. Bon ça à l'époque c'est Masterclass quand ça sort. Incroyable. Bah oui. Bon après seuls les nostalgiques hein, peuvent connaître. Mais putain, ouais, ce jeu-là, pour moi il est très 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 haut. Parce qu'il m'a ouais, il m'a marqué. Hein. À l'époque il m'a marqué. Hein. Il devait avoir sans doute beaucoup de défauts et tout, hein, si on compare à regarder aujourd'hui. Hein. Mais ouais non. Legend of Dragoon pour moi il est très 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 haut. Hein. Ah ouais, Legend of Dragoon pour moi c'est incroyable. Faut l'avoir connu à l'époque. C'est clair qu'aujourd'hui c'est compliqué, on peut pas le refaire en bonnes conditions et tout, mais un très grand RPG, clairement. Ensuite, Rogue Galaxy. Ah oui. Oui, oui, oui. Of heroes. Ouais. Ça ressemble un peu au Tales of ça. J'avais beaucoup aimé ce Rogue Galaxy, clairement. Côté un peu pirate de l'espace. Les persos, ouais, c'était bien les persos. Le système de combat aussi était sympa. C'était un RPG comme je sais à l'époque. On se baladait dans la ville et tout. Ça me fait penser aussi que bon lui ouais lui pour moi voilà lui est très 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 bon, vous pouvez le faire d'ailleurs. Où est-ce que je vais le mettre? Il m'a quand même bien marqué en Galaxy hein. Plus que tout ça hein. Ouais en Galaxy très très bon. Ah oui putain ça m'a sorti la tête du coup je voulais en mettre un autre aussi là que j'ai pas mis dans le top mais bon que j'ai fait ça va me revenir enfin, je sais plus. Ok Rogue Galaxy très bon. Suivant. Of mastery. Both of you may prevail or not. Cash, But Birth I by am Sleep. sure our Would it Ouais voilà. Good. Let's see what. A Keyblade? Keyblade. Bon là je vais pas vous mentir. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Le jeu que j'ai acheté je sais pas combien de fois. J'ai racheté d'ailleurs sur PC sur Epic, il me semble. Juste pour ce jeu. Pour moi Birth by Sleep c'est le meilleur Kingdom Hearts qui a jamais été. Voilà. Juste pour à quoi je pourrais pas vous dire pourquoi quand j'ai fait sur PSP pour moi ça surplombe, ça surpasse tous les autres. C'est pour moi le meilleur Clash. Birth by Sleep. À faire absolument aujourd'hui. À faire limite plus que FF6 clairement. Même si FF6 est très bon. Hop. Ça fait mal au cœur de mettre FF6 là, mais en fait il est exceptionnel. Hein. Donc il est quand même dans la case, mais bon. Non, Birth by Sleep pour moi c'est. Putain. Le meilleur cache. C'est tout. C'est moi mon ressenti à l'époque. Ensuite. Putain. Ouais, alors là, bon là ça. Story Ouais. goes that when the world was young, Ah, là ça va pas faire plaisir. Hein. Ce perso qui a été tellement décrié et pas aimé du public. I'm in. Mais c'est- Let's go to Elysium.
C'est musique. C'est musique à l'époque. Ce système de combat de malade mental. Graphiquement, c'était ouf. Il y a des rebondissements tout le temps. La fin est incroyable. Le jeu est d'une longueur de malade. 100 heures au moins pour finir le jeu. Juste le côté un peu random des invoques qu'on pouvait avoir, mais juste ça. Le jeu n'a pas de défaut pour moi à part un truc. Mais... cette musique, ah, Pyra et Mitra, ouais, c'est bon, stop. Pitié. Voilà. Là, je suis obligé. En fait, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, hein, mais pendant des années, Xenoblade Chronicles 2, pour moi, pendant des années, ça a été le RPG qui n'a pas été égalé, pour moi. En fait, j'ai trouvé tout exceptionnel dans ce jeu. Tout. Quand il est sorti. C'est simple, en fait, c'est le jeu qui m'a fait acheter une Switch. J'avais pas de Switch avant. C'est ce jeu qui m'a fait acheter une Switch. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait que j'ai pas aimé le premier, parce que le premier je l'ai fait après celui-là. Et du coup, voilà. Pour moi, l'histoire est incroyable, les musiques sont incroyables, elles restent encore dans la tête même aujourd'hui. Ce jeu, de toute façon, pour moi, n'a été détrôné que par un autre seul jeu, et vous allez voir après évidemment c'est lequel. Parce que voilà, mais pendant des années, pour moi, ça reste, même encore aujourd'hui, hein. Avec les Final Fantasy évidemment, mais en Xenoblade, ça reste un des RPG un des plus grands RPG pour moi de ma vie. Xenoblade Chronicles 2, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Pour moi, c'est un amour fou avec ce jeu. Rien à dire. Ensuite, Tales of Xillia 2. Ouais, bon bah là, là le problème c'est qu'on a un syndrome. Pour moi, le Tales of Xillia 1, vous voyez, il a en very good premier. Bah pour moi, le Tales of Xillia 2, il est là. Voilà. J'ai pas du tout aimé. Je sais pas pourquoi. Je m'étais jeté dessus à la sortie parce que j'ai adoré le premier. J'ai pas retrouvé le premier. Très très déçu du jeu. Énormément d'allers-retours qui servent à rien dans les décors qu'on avait déjà vus 100 fois. Pour moi, système de combat correct mais pas ouf. Les persos, pareil, je suis pas fan. Même si on revoyait les persos du premier. Pour moi, le premier est deux fois meilleur. Tales of Z2, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Sont Ensuite, attaqués de toutes parts. Le bon combat. bah, c'est KH3, hein. Après le 1, le 2 et là le 3. Ah, incroyable ça. KH3 est très bon, mais pour moi ce n'est pas le meilleur des KH, vu que c'est Beyond by Sleep. Et il est pas non plus en tutoiement à la perfection pour moi, hein. KH3 il est pas mémorable. Il est très bien. Mais est-ce qu'il est devant tous ces jeux-là? Non. Non, il est bien, mais c'est tout. Il peut pas être en A+. J'hésite. Non, non, pas déconner. Ouais, il est là. Ok, suivant.
Le remake de Star Ocean. この思いのために Voilà, l'un des meilleurs Star Ocean, hein, You think you can? Ah, you came. clairement. do it 星の瞬きと君を守るために Ouais, ce jeu est très bon. survive this battle together C'est l'exemple même de ce que doit être un remake, tout simplement. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être là en tant que remake? Oui. En tant que remake, c'est la perfection. En tant que remake. Donc il mérite d'être là, clairement. Voilà. Si vous ne devez faire qu'un Star Ocean, c'est celui-là. Voilà, tout simplement. Le remake est juste fou. Regardez les tests, vous verrez, c'est incroyable. Suivant. Alphen A long time ago, Ah my ouais, people were once known as mages. Tales of Arise. There's someone I was hoping we could invite. It's time to finish this! Mega Ray! Slave? Then I choose to fight. Ouais. Il est très haut lui, c'est sûr, hein. Il est là, hein, facile, hein. En termes d'appréciation, ouais. Pour moi, le deuxième meilleur Tales of après Symphonia, on va dire. Clairement. Incroyable. Et le Tales of le meilleur depuis bien longtemps. Il faut faire ce jeu, clairement. Tales of Arise. Incroyable. Next. The Last Hope, hein, en 4K. Bon, ça on s'en fout. The environment on this continent seems perfectly suitable for human habitation. Un très bon Star Ocean. This will be a difficult mission. Si on aime la SF, si on aime le côté réaliste des persos. Ouais. Quand je l'ai fait à l'époque sur PS3 ou sur 360, je sais plus. J'avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé ce jeu. Beaucoup aimé ce RPG. Après, est-ce qu'il est au niveau de la perfection? Non. Je pense qu'il est là. En vrai, il est là. Il est dans Very Good. Pour mon ressenti à moi. Mais en vrai, il est même devant beaucoup de jeux là, hein, parce que... Ouais. Bon bref, c'est un des meilleurs Star Ocean. Voilà. Un des meilleurs Star Ocean, clairement. Avec le remake qui est là. Les autres, je les ai pas fait, donc je peux pas dire. Ok. Et donc, on va arriver au dernier. Fine. All that Ah, time you've got. bon voilà. You still have 2 months left. It's 2 months. Might as well be nothing. Ah, Before I know it, it'll be time. We each have a lifespan of 10 years, and over the course of those 10 years, we fight continually. Bah merci Monolith quoi. Qu'est-ce que Things vous will voulez que je get dise? tough. You have a whole host of things to go through. Is by great sword or enemy. You think you have a future? Oh, le système de combat incroyable, exceptionnel. Them to the ends of the world. Le seul défaut du jeu c'est que c'est sur Switch encore. Est-ce que c'est vraiment un défaut? You better listen up now, because the face of your real enemy is the final act.
scénario, mais d'une magnificence. Enfin, je sais pas. Our conviction has Scénario never been stronger. incroyable. You're now Ouroboros. Eliminate Ouroboros at Musique all costs. incroyable. Gameplay And incroyable. now, we will show no mercy. Mio and my friends. Wouldn't want to lose track of time. Évidemment, hein. Je mets le 2 dans les jeux mémorables. Évidemment que celui-là, il est devant. C'est le seul jeu de toute façon qui peut détrôner Xenoblade Chronicles 2 pour moi, qui a détrôné Xeno 2, qui était dans mon cœur depuis de nombreuses années. Mais voilà, il faut dire la vérité. Xenoblade Chronicles 3, c'est l'aboutissement de tous les Xenoblade. Et c'est pour moi le meilleur JRPG au monde. Voilà, c'est malheureux. Ce jeu est voilà, je voudrais qu'il le ressorte en HD sur d'autres supports, tellement que ce jeu est incroyable. Ça, c'est le genre de jeu, vous voyez, quand ça sort, ça vous fait acheter une console, rien que pour le jeu. Donc voilà, ça c'est vraiment mon jeu, mon jeu du cœur, mon jeu préféré, le plus gros RPG que j'ai jamais fait, qui m'a marqué le plus, c'est Xenoblade Chronicles 3. Voilà. Alors, tout le reste, évidemment, ce sont des très bons JRPG, y a rien à dire. Il y en a qui sont très très cultes, indispensables à faire, etc. Mais pour moi, Xenoblade Chronicles 3, ça, c'est... Vous voyez, pour moi, ce jeu n'a pas de défaut. Le seul défaut, c'est que c'est un jeu Switch. Sinon, le jeu n'a pas de défaut. Voilà. Donc, voilà. Bon, voilà, hein. Le classement est fini, du coup. Tout le reste, je les fais pas, c'est des jeux que j'ai pas fait ou que, pour moi, sont pas vraiment des RPG. Ou ils sont pas traduits. Donc, on va se baser sur ça. Donc, voilà. Si vous devez ne faire que un jeu, un RPG, bah, si vous devez en choisir que un de toute cette liste, mais ils sont tous hein, très bien ou mémorables à chacun de... Ils sont tous mémorables à leur façon, hein, mais pour moi, si j'en choisis que un de ceux-là, de tout cela, que je pars sur une île déserte et tout, que il m'en faut qu'un, je prends Xeno 3. Voilà, sûr. 100%. Xenoblade Chronicle 3. Le meilleur jeu Monolith, le meilleur jeu de la Switch, le meilleur JRPG du monde. Tout simplement. Bon bah voilà, c'était mon petit classement RPG ultime. Personnel évidemment, totalement subjectif. Euh, il se peut que j'en ai oublié, hein. Il se peut que j'en ai oublié, mais là bon j'ai fait avec un peu ce qu'il y avait, ce que j'avais en tête. Vous avez en gros le top de ce que je préfère dans les licences. Voilà. Le meilleur Xenoblade pour moi c'est le 3. Le meilleur Final Fantasy pour moi c'est le 8. Le meilleur Kingdom Hearts pour moi c'est Birth Sleep. Le meilleur Symphonia, le meilleur c'est le Symphonia dans la série Tales of. Voilà. Mais tout le reste, ce sont des très 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 bons jeux. Mais c'est vrai que ceux-là, c'est... Faut les faire au moins une fois dans sa vie pour comprendre à quel point ils sont exceptionnels. Voilà. C'était tout. Prochain top, ce sera sûrement sur... Je vais peut-être faire donc le classement des meilleurs Resident Evil, selon moi. Classement des meilleurs Resident Evil, parce que j'aime beaucoup la saga. Sinon, je réfléchis à d'autres tops que je peux faire. Mais là, c'était vraiment un top qui me tenait à cœur de faire parce que le RPG, c'est un peu mon
style de jeu fétiche dans les jeux vidéo. Donc, ah oui, je vais peut-être faire aussi du coup un classement des meilleurs jeux Dragon Ball aussi peut-être, parce que j'aime beaucoup certains jeux. Je vais te faire un classement. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire votre RPG du cœur, celui avec lequel pour vous il n'y a pas d'équivalent. Moi, vous avez mon top totalement personnel ici. Voilà. Mais Xenoblade Chronicle 3 pour moi depuis qu'il est sorti, c'est le seul jeu qui a dépassé le 2. Donc pourtant j'en ai fait un RPG hein. Mais voilà, tout dans ce jeu, tout est parfait. Tout. C'est ça le truc. Tout est parfait. Quasiment. Tout. Je sais pas comment, voilà, on peut pas. C'est difficile à expliquer, hein. Regardez les tests, regardez des vidéos. Voilà. C'était tout. N'hésitez pas à réagir, commenter et à me laisser des avis sur vos RPG préférés. Salut, salut!